Coucou les amis, alors là on se retrouve, on est chez Dave, un ami champignonneur. On va essayer de se faire une petite sortie cèpe rapide de 2-3 heures à peine. On va essayer de trouver des petits bouchons comme celui-là qu'on vient de trouver. Je vous attends pour la suite des trouvailles. Je vous souhaite à tous de bonnes cueillettes. Et regardez si c'est pas le paradis là. Un petit bouchon tout frais. Là, je vois qu'on n'est pas les seuls à les apprécier. Viens voir cette merveille là. Ah, celui-là il est magnifique. On le voit. Splendide. Génial. Parfait. Oh, c'est insectueux, je passe jamais. Oh si, il est magnifique. Ah ouais. Parfait. Génial. Quand on est sous les sapins comme ça, là, on les voit quand même d'assez loin. Vous voyez, on le voit vraiment dépasser de la mousse. Là, c'est assez facile à voir. Ah, les limaces, elles sont là. Mais nous aussi. Voilà. Ah là 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 là. Elles sont là, elles se régalent. Les coquines. Et là, on est sur une jolie pente d'épicéa avec une jolie mousse. Et là, ils sont faciles à voir, ils dépassent de la mousse. Là, c'est un régal. Super. Génial. Dave qui m'appelle en me disant qu'il a trouvé du joli. On va aller voir ça de suite. Oh, non, c'est pas un seul, là. Tu verras. Il y a des bosses partout sur la mousse. Et quand tu dégages, regarde-moi ça. Il y en a un tout mangé là. Regarde cette merveille. Ah ouais, Et là. après, regarde cette merveille. Ouh, là il y a du costaud là. Regarde celle là-bas. Ouh là. Ce petit blanc. Et après, si tu dégages ce mousse-là. Là, il y a du costaud. Regarde là. Et après, il y a une bosse. Et hop. Sous la bosse. Ah, là, c'est vraiment du joli. Allez, on va le cueillir, ce splendide là. À mon avis, on n'est pas loin de la perfection. Ouh. Alors, pour trouver les cèpes, là, dans ce biotope, on essaye de chercher des meuniers. Ils sont faciles à voir, blanc sur vert. Pour l'instant, tous les cèpes qu'on a trouvés, on les a trouvés grâce aux meuniers. Allez, c'est toujours le même principe, hein. On cherche les meuniers, on trouve les bouchons. Un petit bouchon parfait là. Waouh, ça, c'est du petit bonheur en bouchon. Regardez, j'ai vu les deux gros meuniers de loin, hein, parce qu'ils sont énormes. Et forcément, qu'est-ce qu'on a à côté? Un magnifique Pinophilus. Ah, celui-là, il est splendide. Oh, parfait. On voit bien la prune là, sur le chapeau. Hein. Superbe. Allez, regardez l'importance des meuniers. Là, on voit qu'il y en a quelques-uns. Voilà. Et juste à côté, je ne l'aurais pas vu, hein, de la pente, je ne l'aurais pas vu. Je suis vraiment descendu à cause des meuniers. Juste à côté, en fait, là, dans la mousse, là, il y a un pinot de folie. Il est splendide. Là, beau pinot, costaud. On va couper cette petite partie-là qui est un peu abîmée. Allez, encore une fois, les chemins, ça paye. Hein. Regardez ça. On voit que lui. Waouh! Pinophilus de compétition. Splendide. Regardez-moi ce petit bouchon, s'il est pas beau. Ah, une merveille. Magnifique. Ouf.
Splendide. Allez, 2 bouchons là. Même calibre. Regardez, ça fait des petits bouchons à gogo. Ah, super. Génial. Allez, regardez ça. Là, on en a 2 jolis. 3, 4, là, derrière 5, 6, 7 là-bas. 8 là. Splendide. Oh, le triplé gagnant là. Là, le petit bouchon là, il doit y en avoir encore. Ah, c'est magique. Mais avec l'humidité, ils sont... On va prendre en photo parce qu'avec la lumière, c'est... Ah, là c'est beau. Allez, après les cèpes, on a quelques girolles. Là aussi, hein. Très jolies. Elles sont faciles à voir et faciles à reconnaître. Un joli jaune. Vraiment. Sur le verre de la mousse, généralement, on ne peut pas les louper. Il faut juste s'assurer d'une chose, c'est que sous le chapeau, on est en présence de plis. Ce n'est pas des lamelles, c'est des plis. C'est-à-dire que la chair fait des petites boursouflures. Ce n'est pas des lamelles ou des lames qui sont indépendantes, mais c'est vraiment la chair qui fait des boursouflures. Voilà. Donc là, on est en présence de plis. C'est une jolie girole. Très jolie. Alors, ça va très bien avec tout ce qui est poisson. Une petite bise de langoustine, une truite, un joli bar. C'est un champignon qui va très bien avec les poissons. Allez, je vous fais voir une petite espèce sympathique. Le Clitocybe odorant. Alors, il est sympa, il est comestible. Et il est très sympa parce qu'il sent l'anis. Il sent le Ricard. On a l'impression qu'on vous a servi un verre de Ricard. Ils sont vraiment très sympas. Donc ils sont souvent dans les résineux, sous les branchages. Là, il y en a des petits qui commencent à pousser. Et c'est vraiment un champignon intéressant. Alors certains chefs le préparent en dessert. Par exemple dans des sorbets avec un petit goût d'anis. Très sympa. Donc c'est un champignon saprofite, vous voyez, hein, quand on tire le champignon saprofite, il y a toujours tout un petit monticule. Et vous voyez qu'en fait il est lié à une écorce d'arbre là. Donc saprofite, ça veut dire qu'il se sert du substrat. Il n'est pas lié à un arbre, il se sert du substrat. Et donc on a des lames un peu blanchâtres, grises, et un chapeau vert-bleu qui varie selon s'il a plu ou pas. Et c'est vraiment l'odeur qui est caractéristique, ça sent vraiment l'anis. Bon ben voilà, 2 petites heures dans les bois, et je pense qu'on a bien rempli le panier de petits bouchons, c'était superbe. Merci Dave. De rien, toujours un plaisir. Donc si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez poser des questions, laissez un petit commentaire, j'y répondrai. Bonne cueillette à tous, ciao.